ensemble qui est pour le changement, qui est devenu ensemble pour la République. Je fais toute cette histoire pour vous dire que nous ne venons pas de nulle part. Nous avons un grand parcours et aujourd'hui nous avons pris l'option de pouvoir nous regrouper au sein de ce grand mouvement politique qui s'appelle Action des volontaires pour la relève patriotique, puisque nous sommes des hommes civilisés. Nous sommes des hommes et des femmes civilisés. Nous ne pouvons pas nous séparer des autres à les injurier. Nous ne pouvons pas nous séparer des autres à parler du mal contre eux. Nous voulons reconnaître ici que nous avons reçu une bonne formation entre les mains de Pierre Lumbi, que je voudrais que vous puissiez applaudir au paix à son âme. Nous avons fait un court passage ensemble pour la République et je voudrais que vous puissiez applaudir Moïse Katumbi puisque lui aussi nous a formés. Et nous avons pris donc l'option de prendre notre destin en main pour que nous puissions avoir un groupe qui va nous aider à défendre nos idées de la manière la plus libre possible. Je pense que s'il y a bien une chose qui sévit bien en République démocratique du Congo, et c'est parfois même de trop, d'après certaines personnes, c'est la liberté d'expression. Donc tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Cela procède de la démocratie que tous nous voulons. Des deux, vous savez que nous n'allons jamais dans ces cas dans la singularisation. Mais parce que vous avez posé la question. Ce qui est excessif est insignifiant. Ce n'est pas en étalant ce qui s'apparente à des insultes, à de la calomnie, qu'on va proposer une alternative au peuple congolais. Les moments venus, nous serons prêts à débattre. Parce que vous avez noté l'une des différences principales de notre gouvernement et des autres gouvernements précédents. C'est le sens de redevabilité. Nous recevons des critiques au quotidien comme gouvernement. Les moments venus, nous débattrons. On saura qui ment, qui ne ment pas, la vérité de quel côté. De toute évidence, nous sommes engagés dans un changement de narratif. À la tête, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vous voyez les progrès qui sont accomplis. J'aurais voulu, Madame Rachel, que vous posiez des questions. Comment ça se fait? Comment ça se passe? Comment on a pu faire donner 30% de plus à tous les fonctionnaires de l'État? Ce sont des sujets qui nous intéressent, nous. Donc, j'aimerais bien qu'on commence à aller dans le fond des débats. Ce soir, nous avons fait un focus sur l'économie. On fera un focus sur le tourisme mercredi et les conséquences de cette guerre sur notre écosystème. Et donc, comptez sur nous pour aller dans les fonds et toujours rester haut quand les autres feront le choix d'aller très bas. La province du Nord Kivu aligne 63 769 candidats, élèves finalistes à la 56e édition de la session ordinaire de l'examen d'État 2022, répartis dans 190 centres. C'est au complexe scolaire Teresa Mira que le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, a procédé ce lundi 18 juillet 2022 au lancement officiel de ces épreuves nationales. Le gouverneur militaire a salué l'engagement ferme du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement pour la promotion de l'éducation en RDC. L'autorité provinciale caresse l'espoir de voir le Nord Kivu sortir les meilleurs lauréats du pays à cette édition. Permettez-moi de rendre un hommage mérité à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Lui qui ne ménage aucun effort pour l'encadrement efficient de la jeunesse. Vous êtes à l'honneur ce jour. Les yeux de toute la nation congolaise sont braqués sur vous. Car nous sommes conscients que le développement du Congo fort, uni, prospère et émergent, auquel nous aspirons tous, ne peut être possible que grâce à vous. Vous êtes l'espoir et l'avenir de notre beau et grand pays, la République démocratique du Congo.
cause des affrontements entre les FARDC et les terroristes du M23, plusieurs centres ont été délocalisés en territoire de Rutshuru et Nyiragongo, a indiqué François Eloko, inspecteur principal provincial de l'EPST Nord Kivu 1. La province éducationnelle Nord Kivu 1 enregistre 22 554 candidats finalistes des différentes sections à qui il a souhaité une réussite honorable. La réussite doit être ressentie comme un honneur individuel. Mais cet honneur est partagé par l'école d'origine, par la famille, par les amis et connaissances, le réseau d'enseignement de l'école, les autorités scolaires, par la province éducationnelle et administrative. Peu après, le gouverneur Constant Dima a procédé à l'ouverture de la malle des items en présence de 2 candidats pris en témoin. S'en est suivi la distribution des items aux finalistes tout en leur souhaitant bonne chance. La session ordinaire de l'examen d'État édition 2022 se déroule sans incident en province de l'Ituri, suite à la calmie qui règne sur une grande partie de la province, fruit des efforts de l'administration militaire dans la recherche de la paix, sous les vigilants de lieutenant général Luboyanka Choma Jouni. Au total, 21 773 finalistes, dont 9 830 filles, ont répondu présents à cet examen des fins d'études secondaires répartis dans 67 centres, dont un en Ouganda. Le coup d'envoi officiel de ces épreuves a été donné par le vice-gouverneur de l'Ituri à l'Institut Bernard Longo en territoire de Mambasa à plus de 165 km de Bunia, chef-lieu de l'Ituri. Occasion pour les sous-préfets de l'EPST Mambasa de reconnaître les efforts fournis par l'administration militaire pour la sécurisation de ces territoires. Monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboyanka Choma, à qui nous jetons des bouquets de fleurs, ensemble et avec toute son équipe de sécurité, trouve ici notre profonde gratitude avec qui la situation sécuritaire de cette province sous l'état de siège ne cesse de s'améliorer positivement chaque jour, matérialisée ainsi par la pacification de la route Bunia-Mambasa, cela par le truchement de nos vaillants militaires FARDC. Au vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin d'appeler les candidats à la maîtrise de soi et à l'acidité afin de réussir. Soyez concentrés, ne soyez pas distraits. Et surtout, ne pensez pas que c'est le voisin qui connaît mieux que vous. Évitez les ratures. Commencez par les questions les plus faciles. N'oubliez pas que moins 2 au carré et plus 2 au carré font tous combien? Moins 2 au carré, ça fait 4. Plus 2 au carré, ça fait aussi 4. Donc, évitez les confusions. Durant 4 jours, les candidats finalistes seront soumis à la culture générale, aux cours d'option, à la science et aux langues.